Xynthia, un nom dont se souviendra longtemps la Vendée, et singulièrement les 3 communes sinistrées, ravagées par la tempête. Près de 30 personnes, c'est le chiffre des victimes vendéennes sur les 2 seules communes de l'Aiguillon-sur-Mer et de la Faute-sur-Mer. 2 communes qui sont aussi l'été 2 stations balnéaires bien connues des Français. Après les moments d'intense émotion et de recueillement, l'heure était à la solidarité qui n'a pas fait défaut tant au plan national que local. Mais on écoute les réactions des maires concernés, comme ici, à l'Aiguillon-sur-Mer. C'est l'après, c'est toujours ce qui m'inquiète. Non, j'ai quand même la chance d'avoir tous mes collègues qui sont prêts à m'aider. On peut avoir du matériel, des personnes humaines, à tout point de vue, que ce soit la ville, enfin d'abord les communes voisines, je ne vais pas vous les citer, toutes les communes environnantes sont prêtes à me donner du coup de main. Il y a des personnes qui appellent, qui nous donnent des logements, des personnes qui appellent, qui vont donner des dons. Donc tout ça c'est répertorié en mairie actuellement. Et je suis content, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais honnêtement, on est vraiment encouragé, soutenu, soutenu, et les gens sont prêts à donner pour qu'on puisse demain, alors il nous restait 100 personnes à notre alumni sport. Si ça continue, demain ou après-demain, toutes les personnes seront relogées chez les gens, Voilà. Pas dans leur maison, bien sûr. Même consternation pour le premier magistrat de la Faute-sur-Mer. Écoutez, comme le maire de l'Aiguillon d'ailleurs, donc on a rendu hommage dans un premier temps à toutes les forces vives qui ont mis en œuvre des moyens de secours et des compétences remarquables pour sauver toutes ces populations sinistrées, rester digne également par rapport au nombre de décès et faire en sorte que le deuil soit respecté. Et on a abordé effectivement le problème des zones sur les secteurs concernés, pour lequel le président de la République nous a dit qu'il allait faire une cartographie générale par rapport à tous ces phénomènes qui sont directement liés à un fort coefficient de marée, une tempête relativement importante et une dépression relativement importante. Que c'est vrai que sur la commune de la Faute, donc l'eau est rentrée beaucoup par subverse. Et du côté de la façade atlantique, c'est là où j'ai demandé également que des travaux soient engagés pour faire en sorte de sécuriser les populations. Les secours, bien sûr, n'ont pas ménagé leur peine. Protection civile, pompiers, gendarmes, médecins, secouristes, bénévoles et pouvoirs publics. Les secours se focalisent ou se concentrent sur le secours aux personnes. Il y a aussi ensuite les déblais qu'il va falloir faire, toutes les conséquences matérielles qu'il va falloir traiter. Et ça va prendre un certain nombre de jours. Je ne peux pas quantifier au moment où nous parlons. Et je suppose qu'il y a des conséquences économiques, puisque nous sommes dans un pays de tourisme, ici la Tranche, la Faute, l'Aiguillon, et qu'il y aura des conséquences assez sensibles là-dessus, non ? Les conséquences économiques, on les imagine assez rapidement. Et effectivement, le tourisme, il y a aussi l'agriculture, puisqu'il y a des terres qui ont été noyées par de l'eau de mer. Donc effectivement, ça ne va pas être sans conséquences graves pour le secteur, évidemment. On ne saurait citer toutes les initiatives solidaires qui se sont dépensées et se dépensent encore sur le terrain. Telle cette association, par exemple. Dans l'immédiat, les besoins matériels ont été couverts par la mairie. Mais à partir de demain et dans quelques jours, les personnes vont peut-être pouvoir rentrer chez elles. Et là, il y aura d'énormes besoins en mobilier, matériel, électroménager, etc., etc. Nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est de recevoir des dons qui nous permettront par la suite d'acheter des meubles, d'acheter de l'électroménager et de secourir les personnes. Tout ce qui est vêtements, etc., ça a été couvert largement par les personnes qui sont venues spontanément ce matin apporter des vêtements. Donc, maintenant, on va essayer de couvrir les besoins dans le futur. Et ce qui est important, c'est de nous envoyer des dons qui nous permettront d'acheter. Donc, adressez vos dons au Secours populaire français. Côté politique, on s'est aussi beaucoup investi. Conseil général, conseil régional, gouvernement, parlementaire étaient présents, solidaires de la population. Mais je crois vraiment qu'avec presque 30 morts sur la Faute, la commune est particulièrement éprouvée. C'est aussi quelque part prendre en compte la réalité des événements climatiques, même si on est dans la loi de tous les empoisonnements maximum entre la marée, le vent, les conditions climatiques les plus exceptionnelles. Aujourd'hui, c'est un vrai drame pour la population et il faut taire les polémiques aujourd'hui sur les yaka faucons et par contre, il faut sûrement préparer l'avenir en tenant compte de cette catastrophe.
Moi, je note que, par exemple, les ports de plaisance qui avaient été étudiés avec toute la capacité maximum de risque, les piliers des ports de plaisance étaient trop courts et la marée a fait passer par-dessus les piliers les pontons. Donc ça veut dire qu'on est dans quelque chose qui n'avait jamais été imaginé et que je crois qu'il faut ne pas faire de procès par rapport à ce qui s'est passé, mais en tenir compte pour l'avenir. Mais passé un peu sous silence, le séisme a aussi provoqué de très importants dégâts matériels en d'autres endroits du littoral. Les Sables d'Olonne, par exemple, ou encore la Tranche-sur-Mer, où fort heureusement il n'est pas de victimes à déplorer, mais où il faudra du temps pour réparer ou reconstruire ce qui a été détruit par la tempête. Si on fait l'inventaire des dégâts matériels que la mer a causés au littoral, on s'aperçoit que la région des Sables d'Olonne est même plus au nord, du côté de Saint-Gilles, et dans le Marais breton, la mer malheureusement a été aussi dévastatrice qu'elle ne l'est un peu partout. Laurent Blec est en travaux actuellement. On pouvait s'inquiéter sur un chantier c'est précaire. Et bien, paradoxalement, toute la partie du chantier a très bien résulté, ce qui prouve que les ingénieurs ont fait de bons calculs. Mais la partie ancienne que nous sommes en train de changer, elle a énormément souffert, avec des grands trous qui se sont faits d'une part. On a eu également des dégâts sur les cales qui sont dans la mer, sur certains ouvrages de descente à la plage. Beaucoup de dégâts sur le front de mer. Sur les 13 km de côte, il y a beaucoup de dégâts. Le ponton est complètement saccagé, il est inutilisable. Le plan d'eau a été inondé, il inonde un certain nombre de maisons. Et sur la plage, beaucoup de maisons se trouvent pratiquement au ras de l'eau, au ras de la dune. Et pour certaines, il faut les renforcer car elles risquent de tomber peut-être rapidement. Il y a eu la visite du président de la République sur la région suite à ce sinistre. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose, à vous, maire de la Tranche-sur-Mer ? Pas plus à moi qu'aux deux autres maires. Il nous a dit qu'il fallait être très courageux et que l'État était disposé évidemment à nous aider. Il a mis à notre disposition pour l'ensemble des communes du littoral 3 millions d'euros pour faire des travaux d'urgence et que dans les 10 jours, il attend un rapport d'experts qui vont être nommés aujourd'hui ou demain pour pouvoir analyser les conséquences de ce qui s'est passé et prendre des mesures bien plus profondes, tant au niveau des digues en France qu'au niveau des réglementations de plan d'occupation des sols ou PLU, pour éviter qu'à l'avenir des maisons soient construites dans des zones inondables et que le gouvernement serait d'autant plus restrictif sur ces zones-là. Maintenant, il faut songer à l'avenir, aux réparations et trouver les moyens, si possible, que ne se renouvelle pas une telle catastrophe. Saluons au passage la décision commune des candidats aux élections régionales qui ont un temps suspendu leur campagne électorale pour ne s'occuper que de la campagne vendéenne et de sa dramatique situation. Il y a bien évidemment en urgence des mesures de solidarité par rapport aux personnes qui ont tout perdu. Et cette solidarité passe par des subventions aux centres communaux d'action sociale que nous déciderons et distribuées par les centres communaux d'action sociale. Il y a également des mesures de solidarité à l'égard des acteurs économiques, quels qu'ils soient, artisans, acteurs du tourisme, de l'ostréiculture, de l'viticulture. Et donc là, hélas, on sait faire ces mesures-là que nous avons mises en place au moment de la crise économique l'an dernier. Et puis le troisième élément, c'est bien évidemment comment structurellement accompagner de la rénovation ou la reconstruction des infrastructures, je pense notamment aux routes, mais aussi aux digues. Et là, nous ferons tout cela en collaboration avec l'État, avec bien évidemment aussi les autres collectivités locales que sont les départements, aussi bien de la Vendée et de Loire-Atlantique, mais aussi les communes qui sont directement concernées. Reste la mobilisation de tous et le dévouement de chacun qui ne relâche pas, en attendant que la mer cruelle se retire.